Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui vous réserve pas mal de petites actualités mine de rien, mais je tiens surtout à vous annoncer que la vidéo bilan du premier semestre du Jump sortira dans la semaine. En attendant, pensez bien à activer les notifs parce que je le dis pas souvent, et vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux, principalement Twitter et Insta. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient une nouvelle fois à Black Clover, et c'est même son second de l'année. Yuki Tabata a réalisé un joli color spread pour l'occasion, et surtout pour fêter les 15 millions de copies en circulation que la série a récemment atteintes. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Mashal, et celle-ci me fume vraiment pour le coup. Le Eishi Ayakashi Triangle a enfin droit à une nouvelle mise en avant, une première depuis le Jump numéro 13. De quoi marquer la sortie de son 4ème volume, mais aussi la création du compte Twitter de son auteur Kentaro Yabuki. On a aussi la présence du one-shot Tata Rashido signé Yuki Tsunohega et Takama Samue. Du côté des nouveautés, on retrouve une dernière fois Kanji Fleury, qui atterrira enfin le classement dans le prochain numéro, soit dès la semaine prochaine. Et pour finir en ce qui concerne les absents, on reste toujours sans nouvelles du malheureux Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Il y a comme d'habitude très peu de mouvements dans les abysses du sommaire si ce n'est l'ordre dans lequel apparaissent certaines séries. Kowloon's Ball Parade se coltine ainsi la dernière position du sommaire après avoir échangé sa place avec IDLC qui apparaît donc cette fois-ci à l'avant-dernière position cette semaine. A noter qu'il s'agit là de leur 7ème trio de fin consécutif en commun, deux séries plus que jamais en danger dans les prochaines semaines. Et c'est malheureusement Hardball Cop and Dolphin qui vient de nouveau compléter la zone de danger, puisqu'il s'est simplement contenté de se maintenir à ce triste 14ème rang, et j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant son avenir, mais on y reviendra dans quelques minutes. Nouvelle semaine bien compliquée pour Undead Unluck qui regagne difficilement le classement à une bien triste position également, la 13ème place pour lui qui avait bénéficié d'une petite mise en avant la semaine passée via une page couleur. Force est de constater que son répit n'aura été que de courte durée, même si attention le manga n'est pas du tout en danger. Une place de remontée pour la nouveauté Witch Watch qui enchaîne malgré tout une deuxième présence consécutive dans le bas du tableau, soit une 12ème position assez décevante puisque finalement il ne nous y a pas habitué encore. Reste à voir si la série parviendra à repartir de l'avant pour mettre fin à cette mauvaise dynamique. J'aurai malgré tout de quoi vous rassurer avec le joli démarrage de son premier tome. Il est devancé par Mien Roboko qui apparaît au 11ème rang, après avoir cédé une petite place. Pas grand chose à rajouter de plus sur cette comédie si ce n'est de préciser que c'est la première fois qu'elle ne figure pas dans le top 10 cette année, on peut même ajouter que c'est sa deuxième présence consécutive dans le bas du tableau. Petite progression de 2 étages pour Magu-chan God of Destruction qui lui permet de remonter dans ce fameux top 10, des prestations toujours aussi moyennes et pourtant, rien ne semble encore indiquer que cela devrait se compliquer pour lui dans les semaines à venir, puisque j'ai aussi une assez bonne nouvelle à vous partager le concernant. 9ème rang pour Mission Ozakura Family qui maintient aussi le cap dans le ventre mou du classement. Cela fait maintenant un bon mois que nos petits espions apparaissent dans cette zone-là, et le récent lead color de la série ne semble pas avoir eu l'effet escompté. On tient enfin notre premier classement assez mitigé pour la pépite The Elusive Samurai, qui devra se satisfaire d'une moyenne 8ème place cette fois-ci. La nouvelle série de Yusei Matsui est donc contrainte de reculer de 4 places, synonyme de premier faux pas depuis ses débuts dans le magazine. En revanche, le gag manga High School Family continue d'afficher sa meilleure forme en conservant la 7ème position du sommaire, enchaînant ainsi une page couleur suivie de 3 présences consécutives dans le top 10 et même le top 7 pour le coup. Et décidément, quasiment toutes les séries ont droit à leur actualité cette semaine, et ça devrait vous surprendre je pense. Vous étiez nombreux à attendre ce moment au vu des excellents retours que j'ai eu sur la série, et bien Blue Box offre un bon 6ème rang pour son entrée en scène dans le classement. Il est encore bien trop tôt pour se projeter et interpréter cette prestation, mais ça reste des débuts positifs à souligner pour cette nouveauté. À titre de comparaison, parmi les dernières nouveautés, seuls The Elusive Samurai et Witch Watch avaient fait aussi bien pour leur premier classement, en s'offrant une 6ème place également. ITLC et Kowloon's Ball Parade s'étaient contentés d'une 9ème place. Sakamoto Days avait lui aussi démarré avec une 6ème place, et aujourd'hui il fait encore mieux en enchaînant une 2ème présence consécutive dans le top 5, à voir si le petit furieux du Jump semble être définitivement reparti de l'avant pour de bon. Déclin de 2 rangs pour My Hero Academia qui est ainsi invité à descendre du podium qu'il ne quittait plus depuis 5 numéros. Il égale ainsi sa plus mauvaise performance de l'année, entre guillemets, puisque c'est seulement la 5ème fois qu'il n'apparaît pas dans le top 3, et donc au pire à la 4ème place. Une semaine que l'on pourrait qualifier de plus difficile pour Jujutsu Kaisen qui devra se contenter de la médaille de bronze cette fois-ci, après avoir fait la couverture du numéro précédent. Un mini faux pas qui pourrait cependant peser dans la balance pour le top 1 annuel, s'il enchaîne trop de prestations en dessous de son concurrent direct. Et oui, je fais bien sûr référence à One Piece qui recule cependant lui aussi d'une place. Il dispose pour le moment toujours d'une certaine marge d'avance sur Jujutsu Kaisen, ce pourquoi ce genre de semaine peut vraiment faire la différence dans les comptes de fin d'année, un duel qui ne se jouera qu'au détail. Et enfin, après 2 semaines où il était un peu moins en vue, Dr Stone remonte de 5 étages pour ainsi reprendre le trône et ce avec la manière,
puisqu'il se permet cette excellente performance malgré la présence de tous les piliers dans le classement. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 28, dont le lead color reviendra à Sakamoto Days, son premier de l'année, mais surtout son premier depuis celui de son lancement. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à The Elusive Samurai, ce sera sa 8ème de l'année déjà, l'occasion d'oublier son faux pas de cette semaine. Le Heishi Ayakashi Triangle en profitera de son côté pour la deuxième fois consécutive, et son premier sondage de popularité sera aussi lancé pour l'occasion. A noter qu'il y aura la présence du one-shot Gekko Kanzen Sakabu de Kuki Ishikawa, et surtout que Black Clover sera absent la semaine prochaine, son retour est prévu dans le numéro 29. On passe à l'actu manga en commençant par une possible mauvaise nouvelle pour le manga Hardboiled Cop and Dolphin, qui devrait se conclure dans le job numéro 29 avec son 47ème chapitre, ce qui serait finalement assez curieux puisque cela nous laisserait sur un 6ème volume bien incomplet. Un changement de magazine n'est donc pas à exclure à mon sens, ou bien un 5ème volume bien plus dense que la norme. Malgré tout, mes sources habituelles avancent bien une fin pour la série, ce qui serait un nouvel échec pour Ryohei Tamura, qui a du mal à rebondir depuis Beelzebub. Bien entendu, je vous confirmerai cette info dès que possible. Nouvelle tout aussi étonnante pour la comédie High School Family, mais cependant bien plus positive, puisque le manga bénéficie d'une belle promo. En effet, son deuxième volume est accompagné d'un bandeau qui indique que la série est recommandée par Haruhi Furudate, à savoir l'auteur de Haikyuu. Le bandeau présent sur le tome 4 de Magu-chan nous a quant à lui indiqué que certains volumes de la série seraient très bientôt réimprimés par la Shueisha, donc même si cette récente série peine encore à vraiment s'imposer, on peut noter une petite progression. Vous pouvez aussi noter que le premier opus de Blue Box et Candy Fleury sortiront tous les deux au mois d'août, de quoi leur laisser beaucoup de temps pour faire leur marque dans le magazine, donc c'est plutôt cool. Et je rappelle que le premier volume de The Elusive Samurai est quant à lui prévu pour le mois prochain. Il faudra cependant patienter jusqu'en automne pour la sortie du 100ème volume de One Piece, qui sera accompagné par le 12ème numéro du One Piece Magazine, en espérant que ces derniers sortiront le même jour ou la même semaine que le 100ème volume de Détective Conan, qui est aussi prévu cet automne, un symbolique serait belle. Il est maintenant temps de vous proposer un petit récap de toutes les sorties du 4 jours dernier au Japon. On va donc commencer par les nouveautés, à savoir le premier volume de Kowloon's Ball Parade ainsi que le premier tome de Witch Watch. On verra ça dans quelques instants, mais un des deux s'en est très bien sorti sur ses premiers jours de vente. Le second et dernier tome de Bill King est lui aussi de sortie, merci à lui d'être passé. Il est accompagné par le second tome de la comédie High School Family, mais surtout par le deuxième volet de Sakamoto Days, qui devra aussi faire ses preuves. Voici la couverture du 4ème volume de Magu-chan God of Destruction, sans oublier le 4ème tome du Heishi Ayakashi Triangle, et on peut dire que Kentaro Yabuki a décidé de m'épargner avec des couvertures plutôt soft pour le moment, et je ne vais pas m'en plaindre pour la monétisation, les vrais savent. L'une des sorties phénomènes de ce mois-ci est bien entendu le 16ème opus de Jujutsu Kaisen. On retrouve également le 21ème tome de Dr Stone entre deux mastodontes, puisque oui, je vous rappelle que One Piece est enfin de retour en librairie avec son tome 99, plus que quelques mois à patienter pour le 100ème volet de cette immense série. Ce fut bien plus calme cette semaine en termes de sorties françaises, mais je vous invite tout de même à aller vous procurer le 9ème tome de Jujutsu Kaisen chez Kiyun si ce n'est pas déjà fait. Le 3ème volume de Mashle est quant à lui paru aux éditions Kazé, et ce en très belle compagnie, puisque le 20ème et dernier volume de The Promised Neverland est désormais lui aussi disponible, sans oublier son coffret collector qui va avec, incluant notamment le dernier roman de la série et bien d'autres bonus. On enchaîne avec l'actualité des séries de Manga Plus, et je ne les ai pas mentionnées plus tôt, mais le 3ème volume de Kaiju No. 8 est lui aussi paru le 4 juin dernier, sans oublier le 7ème volume de Spy Family, donc on est vraiment sur une grosse semaine niveau sortie au Japon. J'en profite pour vous partager la couverture du fameux roman de Spy Family, prévu pour le 2 juillet prochain au Japon. Pour rappel, c'est Aya Yajima qui sera en charge de l'écriture, tandis que Tatsuya Endo nous proposera des illustrations inédites et exclusives au roman. 2 500 000, c'est désormais le nombre de copies en circulation du phénomène Kaiju No. 8, en seulement 3 volumes. Son premier tome a déjà atteint le million de tirages depuis sa sortie, c'est absolument dingue et ça ne semble pas près de s'arrêter. A noter qu'un concours de fanart a été lancé pour commémorer la sortie du 3ème volume. Le concours se déroulera du 4 juin au 31 août. Vous pouvez aussi noter que le premier volume de Dandadan ainsi que le premier de Borderless Name sortiront le 4 août prochain. L'actu anime est bien moins garni en comparaison, mais on commence par un nouveau visuel pour le film My Hero Academia World Heroes Mission, dévoilé dans les pages du 27ème numéro du Jump. 500 000 tickets enregistrés pour le train de l'infini, confirmant plus que jamais le succès de la licence Demon Slayer en France, anime que vous pouvez retrouver sur Wakanim si ce n'est pas déjà vu. Sinon, Kana a révélé qu'un nouveau coffret collector était prévu pour le 2 juin prochain pour l'anime de Hunter x Hunter 2011. L'intégralité de l'anime sera donc proposée dans ce joli coffret au prix de 160€. Côté goodies, la propagande commence pour le nouveau film de My Hero Academia qui prend forme tout doucement, et cette fois-ci par le biais de jolies figurines, avec quelques-unes aux couleurs de Deku, Bakugo, Todoroki, mais aussi Endeavor. Elles sont prévues pour le 6 octobre prochain au Japon. On continue avec le Top Shoseki, et on va cette fois-ci s'intéresser uniquement au 4 juin, soit le jour des nouvelles sorties, histoire d'avoir un premier aperçu de leurs prestations. Tout d'abord, je vous rappelle simplement que j'ai sorti une grosse vidéo bilan sur les ventes du premier semestre de 2021, si ça vous intéresse, le lien est en description. Et on commence donc avec une 136e place pour le premier tome de Kowloon's Ball Parade, qui semble déjà accuser le coup.
Bon, il est quand même important de préciser que 22 volumes de Tokyo Revengers ainsi que tous les tomes de Jujutsu Kaisen occupent énormément de place devant lui, mais quand même. Le second volume de High School Family s'en sort un poil mieux, mais échappe tout de même au top 100. A voir si le coup de com' avec la recommandation de l'auteur d'IQ fera son effet dans les prochains jours, le temps que la nouvelle fasse peut-être un peu plus de bruit. Le second tome de Bill King s'invite quant à lui bel et bien dans le top 100, et fait donc mieux que certaines séries toujours en cours de parution dans le magazine. La prestation du 4ème tome de Magu-chan nous propose un écart un peu plus important, puisqu'il apparaît à la 53ème position. Je précise que je n'ai pas de chiffres à vous partager pour le moment, mais simplement leur position dans le top sur leur jour de sortie. Comme la 16ème place du second volume de Sakamoto Days qui semble bien s'en sortir pour le moment, on fera un point sur leurs chiffres dès la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Et c'est un très bon top 15 pour le premier jour de vente du premier opus de la nouveauté Witch Watch, qui semble donc effectuer un meilleur départ que le second volume de Sakamoto Days par exemple. À voir s'il tiendra ce rythme tout au long de la semaine, mais ça présage déjà du bon pour son avenir. On entre dans le top 10 avec le 4ème volume de Ayakashi Triangle, à la hauteur de ses standings habituels j'ai envie de dire, puisqu'il s'empare d'une belle 9ème place. On retrouve le 21ème volume de Dr. Stone dans le top 5, et il pouvait difficilement prétendre à mieux vu les poids lourds qui le devancent, à savoir le 3ème opus de la nouveauté Kaiju No. 8 qui s'offre la 4ème place, et est toujours naturellement encore en retard sur l'excellent Spy Family, dont le 7ème numéro apparaît sur la 3ème marche du podium. La sortie de leur nouveau volume est en tout cas très importante, et sera à suivre de près pour voir si ça pourra leur permettre de les relancer à la course au top 10 annuel. Les temps changent pour One Piece dont le 99ème volume doit se contenter de la seconde place pour son premier jour de sortie, même s'il apparaissait à la première place la veille, sûrement via quelques préventes assez importantes. Ce qui veut donc dire que Jujutsu Kaisen s'offre la première position à l'occasion de la sortie de son 16ème volet. Reste à voir s'il effectuera une meilleure semaine, ce qui voudrait alors dire que Jujutsu Kaisen possède désormais plus de lecteurs que One Piece actuellement. Et enfin on passe au top Oricon concernant la semaine du 24 au 30 mai 2021 cette fois-ci. Autant dire que cela va être très court puisque la folie Jujutsu Kaisen semble déjà se calmer, puisque l'on retrouve seulement 3 de ces tomes dans le top 50 cette semaine, à savoir le 14ème à la 50ème place, le volume 0 à la 43ème place et le tome 15 à la 34ème position. La série a notamment écoulé 304 421 exemplaires au total sur l'ensemble de la semaine, contre 116 062 unités pour Demon Slayer et 80 293 unités pour My Hero Academia à titre de comparaison. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう